Bon et tendre Père Céleste, on te remercie de cette journée de sabbat, cette sainte journée de sabbat que tu me places devant nous à chaque semaine, Seigneur. Un événement qui nous permet de nous approcher de toi, un rendez-vous spécial où nous reconnaissons que tu es notre Créateur et que c'est en toi qu'on met toute notre confiance, Seigneur. Que ton esprit soit sur chacun d'entre nous aujourd'hui et qu'il nous accompagne en cette journée. Et c'est au nom de ton Fils qu'on te demande ces choses. Amen. On va ouvrir notre parole dans Luc 2, versets 8 à 14. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui dans la ville de David. Il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, ils se joignirent à l'ange, une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Des anges puissants près de lui.
Alors, une année se termine bientôt. Une autre va commencer aussi. C'est un peu le temps de faire le bilan de l'année. Qu'est-ce qui nous est arrivé cette année? On sait qu'on a vécu une année spéciale, une année inhabituelle, avec tout ce qui est arrivé, le virus, etc., qui nous a pris par surprise et qui a un peu chamboulé toute notre vie, qui a chamboulé le monde. Alors, comment est-ce qu'on a vécu cette période où notre foi a un peu été mise à l'épreuve? Est-ce qu'on a su surmonter ces épreuves qui nous arrivaient avec la foi en Jésus, la foi qui nous permet de vaincre, ou est-ce qu'on s'est retrouvé effrayé et un peu chamboulé et qu'on n'a pas su faire face à toutes ces choses-là? Alors, pour justement faire face à toutes ces choses-là, il faut s'en remettre à Jésus, à Dieu, qui peut nous faire obtenir la victoire. La bataille est réelle, la bataille qui se produit, qui a lieu dans le monde présentement, mais la victoire promise l'est aussi. C'est une promesse que Dieu nous fait, que nous pouvons vaincre et obtenir la victoire. Mais qu'est-ce que veut dire le mot « vaincre » ? Le mot « vaincre » implique une lutte et implique d'utiliser de la force pour conquérir quelque chose, pour vaincre quelqu'un ou quelque chose. En l'occurrence, ici, on parle du péché. Mais tout cela implique que nous mettions justement de l'énergie, de la volonté dans la bataille. Et Jésus nous garantit la victoire. Jean 16, verset 33. Jean 16, 33. « Je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Alors, Jésus nous dit honnêtement, c'est sûr que ça va brasser dans votre vie. Vous allez avoir des tribulations, mais ne vous en faites pas. Prenez courage parce que j'ai vaincu le monde. La mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus est ce qui nous garantit la victoire. Il a vaincu le monde. Il a eu la victoire à la croix. Jésus a vaincu le péché. Il a pris la pénalité du péché, qui est le salaire du péché, c'est la mort. La seconde mort, l'anéantissement total. Jésus peut nous aider à vaincre le péché par sa puissance. Nous avons tous besoin d'un sauveur, car nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes, parce que le salut appartient seulement à Dieu. Et Jésus nous offre le cadeau du salut, de la vie éternelle, par grâce, à travers la foi. La seule chose que nous avons à faire, c'est de lui faire confiance et de recevoir ce cadeau qu'il nous offre. Jésus, par sa grâce, nous délivre de la servitude. Éphésiens 1, verset 7. Éphésiens 1, 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. En lui, nous avons la victoire. Nous avons la rédemption par son sang. Il nous réconcilie avec Dieu. À travers lui, nous avons maintenant un accès direct avec le Père. Jérémie 30, verset 22. Jérémie 30, verset 22, il y a là une promesse qui est importante pour nous. C'est un court verset, 2 courtes phrases, ou une phrase. « Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. » Dieu est en train de nous faire une promesse. « Vous serez mon peuple, vous serez mes enfants, et moi je serai votre Dieu, je serai votre papa. » Jésus nous dit que nous aurons des tribulations. Et il nous promet que nous pouvons avoir la victoire. 2 Corinthiens 1, verset 20. 2 Corinthiens 1, verset 20. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est lui qui est le oui. C'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. C'est lui qui est le oui. C'est lui qui est l'affirmation. C'est lui qui, en ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est lui qui nous dit oui, ça va arriver. Toutes les promesses sont vraies. C'est en Jésus que toutes les promesses de Dieu pourront se réaliser. Romains 8 au verset 37. Romains 8,
verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alors, ça ne dit pas en quelque chose, parfois, à l'occasion, nous pouvons être vainqueurs, mais ça dit en toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs. Est-ce qu'il y a quelque chose de difficile dans la syntaxe de ce verset-là, dans la composition de la phrase, qui c'est difficile à comprendre? Non, c'est en toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. En toutes choses. Alors, le mot « tout » inclut tout, inclut le péché. Paul nous dit qu'en toutes choses, nous pouvons avoir la victoire. Est-ce que ça inclut le péché? Oui, ça inclut le péché. Bien sûr que oui. 1 Jean 5, verset 4. 1 Jean 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Est-ce que nous sommes nés de Dieu? Alors, nous sommes aussi supposés triompher du monde. Je pense qu'on a la prétention, oui, de dire que nous sommes nés de Dieu. Alors, et nous pouvons aussi avoir la prétention de dire que nous pouvons vaincre le monde, triompher du péché. La victoire est disponible pour nous par la foi. Celui qui vit en Jésus a la victoire. Quel que soit le péché auquel nous faisons face, nous pouvons et nous devons avoir la victoire par Jésus qui nous sanctifie. 2 Corinthiens 2, verset 14. 2 Corinthiens 2, 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance, qui nous fait toujours triompher en Christ. Est-ce que c'est la réalité de votre vie? Est-ce que c'est la réalité de ma vie? Est-ce qu'on en triomphe toujours? Mais c'est une promesse qu'il nous fait, par sa force, toujours triompher. Pourquoi est-ce que nous acceptons des défaites chaque jour de notre vie? La victoire, le triomphe sont promis en Jésus-Christ. Acceptons de lutter avec lui contre le mal et nous aurons la victoire. Jésus nous promet qu'il ne nous abandonnera pas, qu'il va être là pour lutter avec nous. Ésaïe 49, verset 15. Ésaïe 49, verset 15. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Allez, maman, est-ce que vous avez parfois oublié les enfants, vos enfants, les papas? Est-ce que vous oubliez vos enfants? Non, jamais. N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, si jamais cela arriverait, moi, je ne t'oublierai point. Dieu est en train de nous dire, c'est impossible qu'une maman oublie son enfant, mais c'est encore plus impossible que moi, je t'oublie. Dieu nous promet qu'il va être toujours avec nous, qu'il ne nous oubliera pas. Maintenant, si trop souvent nous n'avons pas la victoire promise, on doit se poser la question, pourquoi est-ce que ça arrive? Est-ce que nous sommes déjà vaincus d'avance? Sommes-nous dépassés par la puissance du monde et de notre moi? Si cela est notre cas, on doit examiner la nature du péché qui nous retient afin de comprendre pourquoi nous n'arrivons pas à vaincre le péché qui est en nous. Jacques 1, versets 14 et 15. Jacques 1, 14 et 15. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consumé, produit la mort. Alors, il y a une série d'événements ici qui semblent se produire en nous, que Jacques nous dit qu'ils se produisent en nous. La convoitise amène la tentation. La convoitise est propre à chacun. L'un ne convoitera pas la même chose que les autres, mais il semble que chacun a de la convoitise. Jacques nous dit que la convoitise, c'est l'amorce de la tentation. Amorcée par sa propre convoitise, nous dit ce verset. Qu'est-ce qu'une amorce? Une amorce, parfois, si vous travaillez avec les pêcheurs, ils vont vous dire, il faut amorcer les lignes. Qu'est-ce que c'est une amorce? C'est un appât
pour attraper des poissons. C'est aussi une amorce qu'on va mettre, parfois, on va mettre au milieu d'un paquet de bâtons de dynamite pour déclencher l'explosion. Alors, c'est une petite chose, une amorce, mais c'est quelque chose qui va causer un grand désastre, probablement, attraper le poisson ou briser le rocher dans lequel sont les bâtons de dynamite. Alors, si nous voulons avoir la victoire du péché, il faut identifier ce qui amorce chez nous la tentation. Est-ce que ce sont les honneurs? Est-ce que c'est le désir de nous enrichir? Est-ce que c'est la jalousie? Est-ce que c'est la luxure? Est-ce que c'est la colère? Peu importe. Quels sont les désirs profonds qui nous incitent à satisfaire coûte que coûte notre nature humaine et nous amènent à la tentation? Parce que la convoitise amène la tentation et ensuite, ça amène le péché. Chacun est tenté et amorcé par sa propre convoitise. La convoitise ne vient pas des autres. La convoitise vient de nous-mêmes. Alors, c'est Jacques qui nous dit ça, que la convoitise déclenche chez nous la tentation, et lorsqu'elle a conçu, cela enfante le péché. Il nous décrit en fait comment naît un péché en nous. La convoitise est la conception, la tentation est la gestation, et finalement, cela conduit au péché. Mais cela ne s'arrête pas là, ça produit la mort. C'est un processus sournois que celui-ci. La tentation et le péché ne sont jamais présentés sous leur vrai jour. Le péché nous est toujours présenté comme un beau cadeau, comme un cadeau enveloppé dans un beau papier avec un beau ruban et une boucle dessus. Mais lorsqu'on accepte ce cadeau et que nous l'ouvrons, nous nous rendons rapidement compte que ce sont des vidanges qu'il contient. Ce n'est pas le beau cadeau auquel on s'attendait, mais c'est des vidanges qu'il contient. Des vidanges qui nous font du mal au lieu de nous faire du bien. Malgré la joie que l'on a eue de recevoir ce cadeau, lorsque l'on regarde ça par en arrière, on voit que c'est quelque chose qui finalement nous a fait du mal. Nous ne réussirons jamais à vaincre le péché tant que nous ne découvrirons pas l'horreur qu'il amène dans nos vies et qu'il amène aussi dans le royaume de Dieu. Nous ne désirerons pas vaincre le péché tant que nous ne réaliserons pas ce qu'il a coûté à Jésus, notre Sauveur, qui a dû venir sur terre pour donner sa vie, afin de pouvoir nous offrir le pardon sur ces mêmes péchés. Jésus nous dit que nous pouvons vaincre le péché, mais Satan nous dit le contraire. Il nous dit que c'est impossible. Il nous dit qu'on peut toujours essayer, mais qu'on peut s'améliorer, mais finalement, on n'arrivera jamais totalement à le vaincre. Et il nous dit que ce n'est pas grave, en autant que l'on y travaille, mais que même s'il en reste, ce n'est pas grave. De toute façon, Jésus est venu mourir pour nous, puis il nous couvre de sa robe de grâce. Donc, peu importe s'il nous en reste, il n'y a pas de problème, Jésus nous couvre pour tout ça. Mais dire que nous ne pouvons pas avoir la victoire totale sur le péché, c'est un mensonge qui vient de Satan. Et Satan est le père du mensonge. D'ailleurs, c'est lui qui a dit que la sentence de Dieu concernant le péché était fausse. Dieu a dit, si vous péchez, vous allez mourir, vous mourrez. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais qu'a dit Satan? Non, 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 vous ne mourrez pas. Alors, Satan est le père du mensonge. 1 Jean 3, verset 8. 1 Jean 3, 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Jésus est venu pour nous sauver de nos péchés et non pour nous sauver dans nos péchés. Jésus veut que nous cessions de pécher. Jean 15, verset 5. Jean 15, 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jésus est en train de nous dire que nous ne pouvons rien faire de bien, nous entendons, si nous ne demeurons pas attachés à lui. Et si nous demeurons attachés à lui, nous pourrons faire du bien et
nous porterons beaucoup de fruits. Mais demeurer en lui, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça représente? Demeurer à lui, c'est lorsque nous manifestons une entière soumission envers lui et que nous réalisons que sans lui, nous ne pouvons rien faire et que nous l'implorons de nous remplir de son esprit chaque jour. Est-ce que c'est ça qu'on fait le matin, lorsque l'on se lève, de se rendre compte que, wow, on a encore une grosse journée à faire, mais vraiment, là, sans Jésus, je ne pourrais rien faire aujourd'hui? Ou est-ce plutôt qu'on se lève et on se dit, vite, 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 je n'ai pas le temps de prier aujourd'hui parce que j'ai beaucoup de choses à faire et je vais essayer de passer à travers de ma journée. Alors, c'est deux attitudes différentes, mais l'une mène à la victoire, puis l'autre mène à l'échec assuré. Alors, comme le cep nourrit les sarments, comme le tronc nourrit les branches, il va nous infuser de sa puissance et nous permettre d'accomplir de grandes choses, comme par exemple, entre autres, de vaincre le péché. C'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut que nous fassions. Alors, il faut se nourrir à la source. Il faut prendre notre puissance du tronc. Il faut prendre notre puissance de Jésus. Et qu'est-ce qu'on pourra accomplir? Toutes sortes de choses. Philippiens 4, verset 13. Philippiens 4, verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Est-ce qu'il y a des exceptions? Il n'y a pas d'exception. Je puis tout. Je puis accomplir, transmettre l'amour de Dieu. Je puis vaincre le péché par celui qui me fortifie. Alors le matin, lorsqu'on se lève, il faut prendre le temps de se laisser fortifier par Dieu avant d'entamer notre journée. Jésus a prié 3 fois pour que la coupe s'éloigne de lui. Paul a aussi prié 3 fois pour que son écharpe dans la chair lui soit enlevée. Ces témoignages nous montrent qu'il faut parfois persister dans la prière, mais qu'il faut aussi accepter la décision de Dieu. Dieu n'a pas enlevé la coupe devant Jésus. Dieu n'a pas enlevé l'épine dans la chair de Paul. Mais Dieu a répondu à leur prière, pas dans le sens qu'ils demandaient, mais il leur a donné la grâce de supporter les événements qui les affligeaient. Nous devons nous réclamer de la même promesse. Nous devons nous réclamer aussi que Dieu nous donne la force, justement, d'affronter les épreuves qu'il va y avoir devant nous. 2 Corinthiens 12, verset 9. 2 Corinthiens 12, verset 9. Et Dieu nous en donne la raison. Pourquoi, parfois, nos épreuves ne sont pas répondues de la même façon, de la façon dont nous voudrions, mais que l'on doit continuer à les subir avec patience. 2 Corinthiens 12, verset 9, ça dit ceci. C'est la réponse que Paul a eue à ses prières. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alors, c'est lorsque nous sommes faibles spirituellement que nous pouvons être forts spirituellement aussi, par la force que Dieu peut mettre en nous. Dieu nous fournit la grâce pour faire face à nos épreuves. Jésus a dit que nous aurions des tribulations et il nous faut accepter ces conditions. C'est sûr qu'il va y avoir des choses qui vont nous brasser dans la vie. On va se faire secouer par toutes sortes de tempêtes. On va y avoir des épreuves. Mais il n'y a rien de mieux que la grâce de Dieu pour affronter ces épreuves. Si nous acceptons cette condition, la puissance de Dieu pourra s'accomplir à travers nous. Nous devons nous en remettre complètement à lui pour qu'il accomplisse son plan de salut en nous. Encore une fois, on disait qu'on peut vaincre totalement, mais il faut s'abandonner totalement aussi pour avoir la victoire. 1 Corinthiens 10, verset 13. 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Alors, lorsque l'on est nouveau dans la foi, on a des petites tentations. Lorsque l'on devient plus fort dans la foi, on va avoir des plus grosses tentations, peut-être, effectivement. Mais, grande nouvelle, avec les tentations, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin qu'on puisse la supporter.
Alors, deux choses qui sont présentées devant nous. La tentation et la force de pouvoir vaincre la tentation. Si on prend juste la tentation et si on se laisse vaincre par la tentation, bien, on évite d'utiliser la force. Mais si on utilise la force, c'est la grâce de Dieu qui va vaincre à travers nous. Et ça nous dit que toutes les tentations peuvent être vaincues. Nous serons tentés de toute façon, mais la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons avoir la victoire à toutes les tentations. Et Dieu ne nous laissera pas tomber si nous nous confions en lui. La victoire est disponible et assurée. C'est une garantie. Alors, ça, c'est des tentations qui viennent de nous. Mais on ne doit pas nous aussi négliger les tentations qui viennent de l'extérieur. La terre est un immense champ de bataille qui est dominé par Satan. Et il a mis en place tout un système qui s'oppose complètement à Dieu. Alors, on le voit dans le monde aujourd'hui. Tout est déréglé, tout est mis en œuvre pour justement nous tenter, pour nous faire chuter. 1 Jean 2, versets 15 et 16. 1 Jean 2, 15 et 16. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais elle vient du monde. Trois choses qui viennent du monde. La convoitise de la chair, tout ce que le monde met en place pour nous attirer. La convoitise des yeux. Vous avez juste à regarder autour de vous pour que votre convoitise soit amenée à vous par vos yeux. Et l'orgueil de la vie. Lorsque l'on regarde les autres, que l'on désire posséder autant que les autres, ou peu importe. L'orgueil de la vie. Satan travaille sur notre nature charnelle qui est dominée par la tendance au péché pour nous faire tomber. Regardons autour de nous. Partout dans le monde, tout est organisé pour que nous développions la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Paul nous met en garde contre tout ce qui nous entoure et qui excite cette convoitise. Romains 13, verset 14. Romains 13, 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Laissez faire les convoitises. Dieu nous dit que ce n'est pas ça qui est important dans la vie. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas lui qui convoitait les choses du monde. Jésus convoitait seulement les âmes et il désirait les apporter à lui. Qu'est-ce qui excite nos passions? Qu'est-ce qui excite notre convoitise? Le sexe, la puissance, l'argent, le pouvoir? Délaissons et évitons tout ce qui vient du monde et qui nous incite au péché. C'est une question de vie ou de mort pour nous. C'est quelque chose que nous pouvons faire. Éviter la convoitise, éviter la tentation du monde. Éphésiens 6, verset 12. C'est une lutte qui est sérieuse. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ne nous y trompons pas. Satan est très bien organisé et il prendra tous les moyens à sa disposition pour nous faire chuter. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Nous ne luttons pas contre des choses que nous pouvons voir. Nous luttons contre des puissances invisibles, spirituelles. Chaque jour de notre vie, nous sommes confrontés à de telles puissances. Jean 10 au verset 10. Quel est le but de ces puissances? Qu'est-ce qu'ils veulent de nous? Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Le but de l'ennemi est clair. Il est dévoilé ici. Il veut notre ruine totale. Il ne veut pas nous faire plaisir. Il ne veut pas nous apporter de la joie par le péché. Il veut notre ruine totale. Il est venu pour dérober, égorger et détruire. Et il utilise tous les stratagèmes qu'il peut pour y arriver. Le but du malin, c'est de détourner notre regard afin que nous évitions à tout prix de fixer les yeux sur Jésus. Le malin est le père du mensonge
et il est prêt à raconter toutes sortes de mensonges sur Dieu pour nous détourner de lui. Demeurons éveillés afin que, 2 Corinthiens 2, verset 11, 2 Corinthiens 2, verset 11, afin de ne pas laisser Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Alors, on connaît ses desseins, qui c'est de dérober, égorger et détruire. La Bible nous dit, vous savez c'est quoi qu'il veut faire de vous. Il veut vous égorger, il veut vous détruire, il veut vous dérober à Dieu. Ne le laissez pas faire. Soyez alerte. Ne laissez pas à Satan l'avantage sur nous. 1 Timothée 2, versets 3 et 4. 1 Timothée 2, versets 3 et 4. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut, au contraire de ce que Satan qui veut détruire, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils connaissent la vérité. Dieu veut que nous soyons informés, que nous ne laissions pas subjuguer par les mensonges de Satan. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, tous. Dieu les appelle tous, et par le sacrifice de Jésus, il a mis ce salut disponible pour tous les hommes. Alors, dans le but de nous garder, on doit faire attention aussi aux émotions négatives que nous ressentons parfois. Éphésiens 4, versets 26 et 27. Éphésiens 4, 26 et 27. Dieu nous dit de nous garder des tentations du monde, mais Dieu nous dit de nous garder des tentations qui viennent de l'intérieur. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Alors, il semble que lorsque l'on se met en colère, on est en train d'ouvrir la porte au diable. La colère est mauvaise pour vous, elle est mauvaise pour nous et elle est mauvaise aussi pour celui vers lequel elle est tournée. Elle crée du ressentiment autant pour nous que pour l'autre. Lorsque quelque chose nous irrite, nous devons attaquer le problème au lieu d'attaquer l'autre personne. C'est comme ça qu'on va pouvoir trouver une solution. On va pouvoir travailler pour trouver une solution à notre problème. Il peut arriver qu'on se mette en colère, mais la Bible nous dit, ne laissez pas votre colère ouvrir la porte au diable. Ne donnez pas accès au diable. On peut avoir la victoire. Dieu nous promet la victoire encore une fois. Apocalypse 12, verset 11. Apocalypse 12, au verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang. Ils ont vaincu le mal, ils ont vaincu Satan. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Par le sang de l'agneau, il est possible et il est nécessaire d'avoir la victoire. Ne soyons pas du côté des perdants, mais plutôt du côté des gagnants. Si vous voyez un match de sportif se dérouler et qu'une équipe est en train d'obtenir la victoire et qu'on vous invite à prendre parti, normalement, vous allez prendre parti du côté des vainqueurs. Vous allez essayer de vous joindre aux vainqueurs. Alors, dans la bataille spirituelle que nous menons, de quel côté de la bataille nous rangeons-nous? Du côté de celui qui l'a déjà perdu, soit du diable, et que l'on fait sa volonté, ou de celui par lequel nous pouvons obtenir la victoire, parce que lui-même l'a déjà obtenu, soit Jésus. Jacques 4, verset 6. Jacques 4, 6. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alors Dieu est en train de nous dire que l'on doit avoir un cœur humble si on veut obtenir la victoire, si on veut que Dieu puisse travailler en nous. Si nous nous rangeons humblement du côté de Jésus, il nous donnera suffisamment de grâce pour vaincre le péché. Et quel meilleur exemple avons-nous en ce qui concerne l'humilité que Jésus lui-même? Il n'y a pas de meilleur exemple. Philippiens 2, versets 6 à 8. Philippiens 2, 6 à 8. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme,
il s'est humilié lui-même, il s'est rendu humble lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Jésus s'est humilié, il s'est rendu humble afin de pouvoir participer à notre nature et nous montrer que la victoire était possible. Et comment a-t-il manifesté cette humilité même? Par son service, il s'est rendu obéissant, obéissant jusqu'à la mort. Est-ce que nous sommes prêts à accepter de faire totalement la volonté de Dieu, de nous humilier justement devant lui, de devenir aussi humble que Jésus l'a fait? Sommes-nous prêts à mettre de côté notre moi, qui nous conduit trop souvent au péché, et d'accepter de le servir comme l'a fait Jésus, accepter de servir Dieu? Jacques 4, verset 7. Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Alors, on a deux alternatives. Soit que nous sommes soumis à Dieu, soit que nous sommes soumis à Satan. Mais il y a deux conditions pour résister, pour faire fuir le diable. Se soumettre à Dieu et de résister au diable. Alors, par ces deux conditions, lorsque ces deux conditions seront remplies, il fuira loin de vous. Soumettez-vous donc à Dieu. Est-ce que l'on accepte de se soumettre à Dieu chaque jour ou est-ce que l'on accepte plus facilement de se soumettre à notre propre volonté que celle de Dieu? Romains 6, verset 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la vie? Deux seules alternatives, la mort ou la vie. Et un seul principe, l'obéissance. L'obéissance à qui? À celui qui conduit à la mort ou l'obéissance à celui qui conduit à la vie? Il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas d'autre alternative que ces deux-là. On ne peut pas dire « Ah, moi, je ne fais pas partie de cette lutte-là. Je suis neutre, je suis entre les deux. » Non, c'est un ou l'autre. Le parti que l'on prend nous conduit à la mort ou il nous conduit à la vie. Choisissez la vie, nous dit Jésus. Et en quoi devons-nous obéir? Parce que ça nous dit qu'on est esclave de celui qu'on choisit pour lui obéir. Qu'est-ce que Dieu nous dit à qui il faut obéir? Jean 14, versets 15 à 18. Jean 14, 15 à 18. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Habituellement, on s'arrête là. On dit, si vous aimez Dieu, gardez ses commandements. Mais ça continue. Jésus continue sa parole. « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure en vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. » Alors, l'obéissance que l'on a pour Dieu est rattachée à une promesse. Jésus nous dit, si vous m'obéissez et gardez mes commandements, si vous m'aimez et vous gardez mes commandements, moi, en contrepartie, je vais prier le Père pour qu'il vous envoie l'Esprit, pour qu'il vous envoie l'Esprit de vérité, justement, pour vous aider à avoir la victoire. Et qu'est-ce qu'il dit? Car il demeure en vous et il sera en vous. Et il dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Alors, si on veut que Jésus habite en nous par son Esprit, il y a deux conditions. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et lui, il va prier le Père pour qu'il nous envoie le Consolateur. Cette obéissance est rattachée à une promesse. Jésus dit, obéissez-moi, et moi je prierai le Père. Alors, c'est donnant-donnant. Moi, je trouve que c'est un bon deal, c'est bon marché. On n'obéit pas pour être sauvé, mais on obéit parce qu'on est sauvé. Est-ce que nous apprécions le salut que Dieu nous offre, que Jésus nous offre? Si oui, un peu d'obéissance peut-être. Et lorsque l'on obéit au commandement, qu'est-ce qui arrive en contrepartie? On ne pêche plus.
parce que le péché, c'est la désobéissance de la loi. Quelle bonne façon de montrer notre reconnaissance à Dieu. La motivation de notre obéissance, c'est l'amour que nous avons pour lui et la loyauté que l'on a envers lui. Dieu exige de nous une obéissance totale. L'obéissance partielle n'est pas une obéissance du tout. Quelqu'un a demandé un jour à Jésus, quel est le plus grand commandement? On trouve ça dans Marc 12, versets 29 et 30. Jésus lui répondit, « Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Jésus demande que nous consacrions tout notre être pour aimer Dieu. Tout ton cœur, tout ton esprit, et toute ta pensée, toute ton âme et toute ta force. Entièrement. Tout notre cœur, toute notre tête, toutes nos émotions, toutes nos pensées et de toute notre force doit être consacrée à aimer Dieu. Et au verset 31, il continue. « Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. » Alors Dieu veut que tout notre être soit consacré à l'amour. Tout le temps que nous avons soit consacré à l'amour. De tout notre cœur, de tout notre être, de toutes nos pensées, de toute notre âme. Si on fait vraiment ce que Dieu nous demande, ce que Jésus nous demande dans ces commandements-là, il ne restera pas grand temps pour autre chose. Tout va être consacré justement au service de Dieu. Dieu veut que tout notre être soit consacré à l'amour de Dieu premièrement et des autres aussi, car c'est de cette façon que nous pouvons démontrer notre amour pour lui. En aimant les autres, on démontre que l'on aime Dieu. Mais moi, j'ai un problème. Je pense que c'est impossible de réaliser ce que Dieu nous demande. En tout cas, pas de manière charnelle, pas par le moi. Mais Dieu pourvoit. Une bonne nouvelle, Dieu pourvoit. Romains 5, verset 5. Romains 5, verset 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Ouf, maintenant je respire mieux. Je sais que je n'ai pas essayé d'aimer tout le monde parce que moi je ne suis pas capable. Mais il est en train de nous dire que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alors si on dit que l'on a l'Esprit, il faut accepter qu'il remplisse notre cœur d'amour. Dieu est amour et il désire nous transmettre cet amour par l'Esprit. C'est donc lui qui nous donne le pouvoir d'aimer. Alors Dieu le fait en nous, dans notre cœur. Luc 11, verset 9. Luc 11, 9. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Demandez, cherchez, frappez. Ce sont des verbes qui sont à l'impératif. Ils suggèrent une action continue de notre part. Notre relation avec Dieu, c'est une action dynamique. Pas parce que l'on veut être sauvé par nos œuvres, mais parce que l'on se tourne constamment vers Dieu. Notre relation doit être dynamique, en mouvement, et non statique et immobile. Si on a une relation avec Dieu qui est statique et immobile, on ne tardera pas à mourir probablement. Nous pouvons lui demander qu'il mette en nous cet amour auquel qu'il désire voir reproduire dans notre cœur. Luc 11, verset 13. Luc 11, 13. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste vous donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le demandent, qui le lui demandent? Il suffit de le lui demander et il donnera son esprit. Et avec son esprit vient l'obéissance, vient l'amour, etc., etc. Dieu répond à celui qui demande. C'est une promesse que Jésus nous a faite. Chaque matin, nous devrions lui demander de nous remplir de son esprit, de remplir notre lampe d'huile afin qu'on n'en manque pas d'huile de toute la journée. On a fait récemment l'expérience
des soirées de prière, des semaines de prière que l'on a fait, et tout était basé justement sur l'Esprit. L'Esprit qui peut nous donner la force justement de vaincre les tentations et d'avoir la force d'aimer. Alors il faut dès le matin demander l'Esprit pour nous remplir pour toute la journée. Demander avec les promesses. Dieu nous promet de nous remplir de son Esprit. On peut lui dire, tu m'as promis de nous remplir de son Esprit et Dieu n'est pas menteur, il va le faire. Éphésiens 3, verset 16. Éphésiens 3, 16. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son Esprit dans l'homme intérieur. Est-ce que vous voulez être puissamment fortifié pour affronter la vie, ou si vous voulez affronter la vie avec vos faibles forces, vos faibles moyens? Moi, je pense que je veux être puissamment fortifié dans mon homme intérieur. Paul nous dit que l'on peut être puissamment fortifié. Mais pourquoi est-ce qu'il faut l'être? Éphésiens 3, versets 17 à 19. Éphésiens 3, 17 à 19. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la toute plénitude de Dieu. Alors, il est en train de nous dire que, justement, on peut être puissamment fortifié, mais comment? En connaissant, justement, l'amour de Dieu, la profondeur, la hauteur, la largeur, la longueur. Est-ce que vous connaissez toute la profondeur, la largeur, la hauteur, la longueur de l'amour de Dieu? Pas encore. Il m'en manque encore un peu. Peut-être que j'en ai un petit peu dans ma boîte, là, mais il m'en reste encore beaucoup à découvrir. Mais Paul est en train de nous dire que nous pouvons être remplis jusqu'à la toute plénitude de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, jusqu'à la toute plénitude de Dieu? Autant que Dieu a d'amour, on peut en avoir, nous aussi, dans nos cœurs. Dieu est plein d'amour et il nous dit qu'on peut être remplis, nous aussi, autant que Dieu. C'est normal. Dieu veut mettre son amour dans nos cœurs. Hey, c'est une grande promesse pour nous, ça. Est-ce que l'on est prêt à vivre ça? Mais par son esprit, nous pouvons nous accrocher à cette promesse. Il semble que nous n'avons qu'à demander avec foi chaque jour. Dieu ne ment pas. S'il dit que c'est possible, c'est possible. 1 Thessaloniciens 3, versets 12 et 13. 1 Thessaloniciens 3, 12 et 13. Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous cette charité ou cet amour que nous avons nous-mêmes pour vous, afin d'affermir vos cœurs, pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu, notre Père, lors de l'avènement du Seigneur Jésus avec tous les saints. Alors, Paul nous dit que si nous avons une relation intime avec Jésus, nous pouvons posséder son amour et quoi? Devenir irréprochables dans la sainteté. Ça veut dire qu'on ne pêche plus. Nous sommes maintenant irréprochables. Bien sûr que Dieu couvre nos péchés, mais Dieu veut aussi que nous devenions irréprochables dans la sainteté. Est-ce que cela veut dire que nous ne péchons plus? Moi, je pense que oui. C'est ce que ça implique, finalement, cette promesse-là. Lorsque l'on est vraiment rempli d'amour, on ne pêche plus. On devient irréprochable dans la sainteté. C'est une promesse de Dieu. Et en plus de ça, c'est lui qui l'accomplit en nous. Est-ce qu'on peut vraiment le croire? Oui, on peut le croire, bien sûr. Et tout cela se passe lorsque nous aspirons et que nous le prions de nous remplir de son esprit. C'est la seule condition. 1 Jean 4, verset 4. 1 Jean 4, 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Comment est-ce qu'on obtient la victoire? Par celui qui est en nous. C'est lui qui est le vainqueur. C'est lui qui a vaincu celui qui est dans le monde. D'où vient notre victoire? D'où vient notre grandeur? Par celui qui est en nous, par son esprit que nous devons réclamer chaque jour. Tout le travail est fait en nous et la soumission par laquelle nous le laissons travailler nous permet que nous ayons finalement la victoire sur le péché. Jacques 4, verset 7. Jacques 4, verset 7. Résistez au diable
et il fuira loin de vous. Par la puissance de l'Esprit, nous pouvons résister au diable et il fuira loin de nous. Prenons position contre lui. Nous devons résister au diable. Tenons ferme par l'Esprit qui nous sanctifie et par la victoire que Jésus a acquise à la croix. Dieu nous promet la victoire. Jacques 4, verset 8. Jacques 4, 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. La démarche nous appartient. Il faut faire le premier pas vers Dieu et Dieu va s'approcher de nous. Dieu attend que nous allions vers lui et il viendra vers nous. Jean 4, verset 23. Jean 4, verset 23. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure en lui, chez lui. » Si Dieu habite en nous, est-ce que l'on va pécher encore? Non, parce que Jésus n'a rien du diable, n'a rien du démon. Jean 14, verset 30. Jean 14, verset 30, il nous le dit, « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, et il n'a rien en moi. » Si le prince du monde n'a rien en Jésus, puis qu'on le laisse habiter dans notre cœur, on va avoir la victoire. Mais cela demande une relation intime avec Dieu par l'Esprit, et de cette façon, nous nous plaçons du côté du vainqueur. 2 Corinthiens 10, versets 3 et 4. 2 Corinthiens 10, 3 et 4. « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. » Est-ce que vous seriez prêt à faire face à la forteresse au mur de Jéricho que Josué a réussi à renverser par des cris, par des prières, et par des chants des trompettes et par l'obéissance à Dieu aussi? Où se déroule le combat entre le bien et le mal que nous faisons autour de nous? Est-ce que cette muraille nous entoure? Non, je pense plutôt que le combat se déroule dans notre tête, dans notre cœur. La muraille, elle est dans notre cœur. Nos envies, nos désirs, nos pensées font que, s'ils ne sont pas contrôlés, nous devenons des prisonniers de guerre, captifs du mal que nous cultivons en nous. Alors, de soumettre nos pensées et notre cœur à Dieu nous permet de renverser des forteresses. Nous pouvons renverser la forteresse qu'il y a dans nos cœurs. Verset 5, maintenant, on continue. 2 Corinthiens 10, verset 5. « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Alors, par l'obéissance, par mettre Jésus en nous, nous pourrons renverser tous ceux qui ont des fausses doctrines qui viennent nous présenter comme étant des doctrines à salut, mais qui sont des doctrines qui mènent justement à la mort. Alors, nos pensées, ils vont être contrôlées aussi par Dieu. Chacune de nos pensées va nous rendre captifs de l'obéissance de Christ. Jésus est le bon berger. C'est celui qui prend soin de son troupeau, de ses brebis. Et il met des armes à notre disposition. Par le Saint-Esprit, par sa parole, par sa grâce, par la foi, par la prière, nous pouvons avoir le discernement et la sagesse pour séparer le bien du mal et pour vaincre le mal. Éphésiens 6, à partir du verset 10, on l'a lu tout à l'heure, mais on va prendre le temps de le relire. « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, par sa force toute puissante, pas juste un peu puissante ou 50% puissante, toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez, encore une fois, toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos rangs la vérité. Pour ceinture, ayez à vos rangs la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice
Alors la vérité, la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix. Quel zèle? Qu'est-ce que vous avez du zèle qui vient de la puissance de l'Évangile? Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, justement, avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Le malin lance des flèches enflammées contre vous. Ayez un bon bouclier pour les détourner. Prenez aussi le casque du salut pour préserver notre cerveau, nos émotions, nos pensées, notre lobe frontal qui nous amène à prendre des bonnes décisions. Mettez le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Une entière persévérance. Pas une persévérance de 35 secondes le matin, une entière persévérance toute la journée. Alors, c'est le Seigneur qui donne sa force toute puissante et c'est Dieu qui fournit les armes. Ces armes sont spirituelles car la lutte est spirituelle. Nous luttons contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres. Jean 8, versets 10 et 11. Jean 8, versets 10 et 11. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » La femme adultère a reçu le pardon de Jésus et elle a aussi reçu une exhortation qui vient avec le pardon. Va et ne pêche plus. La même exhortation s'adresse aussi à nous qui avons reçu le pardon. Va et ne pêche plus. 1 Jean 3, verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Est-ce que la semence de Dieu ou est-ce que l'Esprit de Dieu demeure tellement en vous que vous ne pouvez plus pécher? Nous devons aspirer à ça. Nous devons aspirer à ça, que l'on ne puisse plus pécher tellement on est accroché justement à Dieu, tellement l'Esprit est en nous. Alors la lutte que nous menons est spirituelle et elle ne peut être gagnée que par l'Esprit qui est en nous. Dieu nous promet la victoire sur le péché. Jésus est notre garant que l'Esprit qu'il avait en lui et qui l'a guidé tout au long de sa vie peut aussi nous donner la force de mener, nous aussi, une vie sans péché par ce même Esprit, à la condition que nous nous soumettions totalement à lui. La victoire sur le péché est disponible pour chacun d'entre nous. C'est une promesse de Dieu. Réclamons-nous de cette promesse avec foi et il nous donnera le vouloir et le faire. Il le fera en nous. Merci. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablé par le nombre, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité
Bon et tendre Père céleste, oui, nous désirons nous en remettre totalement à toi. Seigneur, tu nous promets la victoire sur le péché. Cette victoire, tu l'as déjà acquise, et c'est pour cette raison que tu peux nous la promettre. Par ton esprit, Seigneur, qui désire s'établir en nous et par lequel tu veux faire ta demeure en nous. Alors, Seigneur, fais que chacun de nous ici, aujourd'hui, prenons la décision de vivre chaque jour de notre vie par l'Esprit qui nous sanctifie, par la force que Jésus peut mettre en nous, afin que nous aussi, nous puissions avoir la victoire et que tous ensemble, nous puissions t'accueillir comme notre Sauveur et Seigneur lors de ton retour. Seigneur, je te prie de bénir ces gens. Accorde-leur tes bénédictions au cours de la semaine qui vient. Garde-les, protège-les. Et c'est au nom de ton Fils qu'on te demande ces choses. Amen.